Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon budget pour le mois de février 2022. Bon, j'ai dû recommencer la vidéo parce qu'il y avait un petit problème, donc vous voyez déjà mes revenus, mais bon, je vais vous les expliquer quand même. Faut savoir que ce mois-ci, c'est un mois assez spécial parce que dans mes dépenses variables notamment, je vais devoir réparer des bêtises que j'ai fait le mois dernier, donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par mes revenus. Le premier revenu que j'ai, comme vous pouvez le voir ici, c'est la poste. Donc je travaille là-bas tous les samedis matins, ce qui me fait à peu près, en contrat étudiant, donc ce qui me fait à peu près 130 € par mois. Ce mois-ci, ils m'ont payé le 20, ils me payent toujours le 20 d'ailleurs, et ils m'ont payé 136 € et 36 centimes. Ensuite, en plus de mes études et de mon job étudiant à la poste, je fais aussi un service civique, et donc à chaque fois, je suis payée 2 fois par mois. Une fois par l'agence du service civique et donc l'État, et l'autre fois par l'organisme d'accueil du service civique. Donc l'agence du service civique, ils m'ont payé le 25 et ils m'ont payé 580,72. Ça, c'est un montant fixe. Et l'organisme du service civique, ils m'ont payé le 31 janvier, ils m'ont payé 107,58. Ça aussi, c'est un montant fixe. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit extra à l'université. Et donc, qu'est-ce que c'est que je peux bien faire à l'université? C'est des surveillances d'examen que je fais. Donc, par exemple, c'est des personnes soit en situation de handicap, soit ils ont besoin d'un tiers-temps, ou etc. pour quelconque raison d'ailleurs. Et donc, j'ai fait trois examens et examens blancs en novembre et décembre. Et donc, ils me payent tous les 6 mois. Donc, ça veut dire que tout ce que je fais de septembre à décembre, ils me le payent en janvier. Et tout ce que je fais de janvier à juin, ils me le payent en juillet. Donc là, ils m'ont payé la partie de septembre à décembre, sachant que j'ai fait que 3 examens. Voilà, ils m'ont payé le 27 janvier et ils m'ont payé 75,67. Après, donc j'ai déjà fait la poste, l'agence du service civique, l'université, l'organisme d'accueil du service civique, et il me reste la bourse. Donc en tant qu'étudiante, je touche tous les mois une bourse, et elle arrive à chaque fois entre le 1er et le 12 du mois. Ce mois-ci, j'ai eu de la chance, je l'ai reçu le 2. Le mois dernier, par exemple, j'ai reçu le 12, donc c'était long. Donc là, je suis contente. Et donc, elle est de 493,80 centimes. Donc le total de mes revenus, ça me fait 1394,13. Donc c'est ça après que je vais répartir sur mon budget. À commencer par les dépenses fixes. Dans les dépenses fixes, donc c'est tous mes prélèvements qui se font automatiquement. Donc là-dedans, je vais trouver le sport, le sport, pardon, qui est de 19,99 par mois. Je suis à Basic Fit. Ensuite, mon téléphone, donc mon forfait, qui est à 9,99 par mois à la Poste Mobile. Et enfin, j'ai le reste de ma bourse, 83 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma bourse, donc elle est de 4093 sur 10 mois, puisqu'il te la verse de septembre à juin. Sauf que pour pas me retrouver sans rien en juillet et août, je divise par 12. Comme ça, ça me fait 410 € par mois que je peux utiliser et 83 que je mets de côté pour juillet-août pour pas me retrouver sans rien. Donc le total de mes dépenses fixes, ça me fait 112,98 € pour ce mois-ci. Ensuite, mes dépenses variables, j'en ai beaucoup. Comme je vous ai dit, je dois rattraper quelques bêtises que j'ai fait le mois dernier. La première dépense variable que j'ai ce mois-ci, ça va être famille. Famille où j'ai déjà dépensé 74,90 parce que ma nièce, elle était malade, donc il a fallu payer les soins, donc c'est pour ça. Ensuite, Easly, c'est quoi? C'est ma carte étudiante. C'est une carte étudiante sur laquelle on peut mettre de l'argent. Et donc, en mettant de l'argent, on peut le dépenser partout à l'université, dans les restaurants universitaires, dans les cafés, etc. Notamment, puisque je suis boursière, je peux avoir le repas à 1 €. Donc, c'est intéressant pour moi de recharger cette carte-là parce que j'ai des repas à 1 €. C'est beaucoup plus pratique. Et en plus, avec cette carte Easly, ce que je fais, c'est que je paye aussi mes lessives. Donc, toutes les lessives que je fais, je mets toujours de l'argent dessus pour pouvoir les faire. Donc, Easly, ce mois-ci, j'ai budgété 30 €. Ensuite, mon loyer. C'est là où commencent les bêtises. Donc, il faut savoir que j'ai beaucoup de chance. J'ai un appartement au Crous qui me coûte
161,5 par mois quand on enlève l'APL. L'APL, je ne la compte pas dans mes revenus parce que comme ça, j'ai pas besoin de mettre un gros montant ici. Donc, je déduis directement pour mettre ici. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le mois dernier, j'ai eu un petit problème familial, donc j'ai dû participer à quelque chose. Et donc, ça a fait que j'ai pas pu payer mon loyer, ce qui fait que ce mois-ci, je le paye en double. Donc, j'ai prévu, donc ça fait en tout 323 euros. Donc, ça veut dire que même doublé, mon loyer, il est vraiment petit, quoi. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance par rapport à ça. Ensuite, alimentation, j'ai prévu 120 euros. D'habitude, je prévois 100 euros, mais comme ce mois-ci, j'ai remarqué qu'il va me manquer du riz, des pâtes, tout ça. En fait, ce que je fais, c'est que j'achète beaucoup d'un coup. Comme ça, après, je suis tranquille parce que j'aime pas non plus faire les courses trop souvent. Donc, par exemple, le riz, je prends un gros sac de 5 kilos. Après, je prends de la semoule, je prends des pâtes. Je mets ça dans une boîte en plastique en haut de mon armoire. Comme ça, je suis tranquille. Dès que j'ai besoin, je descends. Et donc là, j'ai remarqué qu'il va me manquer voilà, du riz, des pâtes, tout ça. Donc, j'ai prévu 20 euros de plus pour pouvoir prendre tout ça. Ensuite, il y a mon argent de poche. Donc, je me donne ce mois-ci 50 euros, sachant que j'ai toujours mes ongles à refaire. Ensuite, autre, je vais mettre 23 euros. Donc, dans les 23 euros, il y aura 20 euros qui seront pour tout ce qui est hygiène. J'ai vu que je dois racheter du gel douche, du dentifrice. Il me faut aussi deux, trois autres choses. Donc, j'irai à Action pour acheter tout ça. Et donc, j'ai prévu 20 euros. Et les 3 euros, malheureusement, c'est que j'ai un compte nickel. Et donc, à chaque retrait sur un compte nickel, ils te retirent, ils prennent une commission de 1,50 €. Comme je vais faire 2 retraits pour pouvoir remplir mes enveloppes, ben, c'est pour ça que j'ai prévu 3 euros ici. Ensuite, toujours pour réparer mes bêtises, je vais mettre 100 euros sur mon compte Crédit Agricole. C'est le même compte sur lequel je mets chaque mois le montant qui me reste pour la bourse. Ce mois-ci, je vais mettre 100 euros parce que ça va me permettre de compenser les dépenses que j'ai faites le mois dernier avec l'argent qu'il y avait déjà dessus de ma bourse. Donc, le total de mes dépenses variables, ça va me faire 720,90 centimes. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait mes revenus, le total de mes revenus, et qu'on a soustrait mes dépenses fixes et mes dépenses variables, il me reste sur mon compte 560,25. Voilà, ce qui est pas mal. Je suis bien contente. Donc, une fois que tout ça est parti... Ah oui, j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que dans mes dépenses fixes, normalement, je devrais avoir le transport et la mutuelle. Sauf que le transport, maintenant, là où j'habite, c'est devenu gratuit, donc j'ai plus besoin de payer. Et la mutuelle, je ne paye pas de toute façon, puisque c'est gratuit avec l'ACS, je pense. ACS ou CMUC, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Mais en tout cas, j'ai pas besoin de payer. Donc voilà, mutuelle, non, reste 560. Dans les 560, je vais mettre 400 euros dans le déménagement. Sachant que mon objectif de base, c'est de mettre au moins 500 euros de côté en virement sur mon livret A. Sauf que cette mois-ci, avec toutes les dépenses que j'ai ici, j'étais obligée de me calmer un peu. Donc, j'ai mis que 400. Et le mois prochain, pour compenser, je mettrai 600. Pourquoi déménagement? Sachant qu'à la base, je voulais mettre cet argent-là dans mon fonds d'urgence, en plus de mes 5 000 que j'ai déjà. Sauf que finalement, je me suis dit, le déménagement, je vais devoir déménager en août. Donc, non, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est mieux que je commence d'abord par mon déménagement. Une fois que j'aurai fini de mettre de l'argent pour mon déménagement, je mettrai mon fonds d'urgence. Et après, je mettrai autre chose, sachant que j'ai déjà les 5 000 qui peuvent me servir de fonds d'urgence en attendant. Donc, ça, c'est... Voilà. Et ensuite, il me restera 160 euros à mettre dans mes enveloppes épargne. Ce qui me fait un reste de 25 centimes. Donc, c'est presque un budget base zéro. Hein. Le budget base zéro, c'est quand tout ton argent, donc tous tes revenus, a une attribution et donc à la fin, il te reste zéro. Bon, moi là, il me reste 0,25, c'est presque pareil. Hein. Voilà. Et donc, dans toutes ces dépenses-là, je vais surligner tout ce qui passe en espèces parce qu'il y a quand même pas mal de paiements, de virements qui se font directement sur le compte en banque. Donc, qu'est-ce qui va se faire en espèces? Ça va être l'alimentation, ça va être mon argent de poche, ça va être autre aussi. Ici, Crédit Agricole, ça va être un virement. Ça aussi, sur mon livret A, ça va être un virement directement. Et mes enveloppes d'épargne aussi, c'est en espèces. Ce qui fait un total à retirer
de 350 €. Donc ça fait 120 plus 50 plus 23 plus 160, ça fait 350 € à retirer que je mettrai dans mes enveloppes. Donc pour le remplissage, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer tout ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous avez des recommandations, je suis preneuse aussi. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour recevoir l'alerte de ma prochaine vidéo, donc qui sera un remplissage. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai apprécié la vôtre et j'espère vous retrouver très bientôt. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.